Les gars, hier, j'ai vu que notre communauté Barça, était très hypée par le match de Cancelo, par la performance de Cancelo. Lui qui était MVP hier pour le Barça, lui qui était le danger principal du Barça hier. C'est-à-dire pendant que le couloir gauche vivait, ce couloir-là apportait du danger. Le couloir droit était en mode divertissement, en mode showcase, sans apporter de réel danger. Vous voyez, le fait que la communauté était hypée par la performance de Cancelo démontre qu'il y a vraiment un problème dans cette équipe. On a un problème de latéraux de classe mondiale. La performance de Cancelo hier a exposé encore plus le problème. Il y a 4 tontons qui sont en train de postuler actuellement pour être président du Barça. Et ce qu'on constate, c'est que personne d'entre eux est en train de parler des problèmes que l'équipe a actuellement. Les latéraux modernes qu'on n'a pas, les défenseurs de classe mondiale que nous n'avons pas, un neuf de classe mondiale que nous n'avons pas. C'est-à-dire, il n'y a que Laporta qui dit que si on a besoin, c'est-à-dire actuellement, lui, il est tranquille. Donc, c'est en fin de saison, quand ils vont faire le bilan, qu'ils vont voir si c'est nécessaire ou pas de signer. Laporta et Deco, franchement, sont des incompétents. Ils ne sont pas du tout sérieux, les gars. Et tout ce qu'ils voient comme problème actuellement au Barça, c'est que nous, on a besoin d'un neuf. On va voir. Peut-être si Lewandowski veut rester, s'il accepte de baisser considérablement son salaire, on peut le garder encore une saison et compter sur Ferran Torres. Et puis, là où on va réellement renforcer, c'est un défenseur central, vous voyez, côté gauche. Ils ne sont pas du tout sérieux, les gars. Donc, je disais que tous ceux qui sont candidats à la présidence, personne n'évoque les problèmes de l'équipe. Le fait qu'il faut renforcer l'équipe, le fait qu'il faut donner du matériel de travail à Anti-Flick. Non, ils sont tous en train de parler de Lionel Messi. Comment ils ont des solutions pour faire revenir Messi. Tout le monde est sur Messi. Messi est tranquille à Miami. Messi ne vous a pas dit qu'il veut revenir au Barça pour jouer. Messi a signé un nouveau contrat jusqu'en 2028. On a déjà tourné la page Lionel Messi au Barça. Donc, le fait qu'on se hype sur la performance de Cancelo, les gars, c'est une anomalie. Vous savez pourquoi? Parce que le match de Cancelo hier, c'est le match que Baldé devait être en train de faire. C'est-à-dire, l'anomalie hier, c'est que normalement, Cancelo, avec toute l'expérience qu'il a, c'est lui qui devait être en train de se reposer hier. Il devait être sur le banc. Et Baldé devait être titulaire en train de jouer. Les gars, moi, je ne sais pas comment vous voyez le truc. La performance d'hier là, c'est la performance que Baldé, c'est-à-dire la performance de Cancelo hier, est ce qui est requis d'un latéral au Barça. C'est-à-dire quand tu joues au Barça, tu portes ses couleurs. La performance de Cancelo hier, c'est ton minimum. Chaque semaine, chaque week-end. Et cette performance-là, c'est contre les petites équipes. C'est-à-dire dans un match tranquille, un match où tu n'as pas de candidat fort, sérieux. C'est des performances comme ça que tu dois nous donner. Maintenant, quand tu as les candidats sérieux, c'est-à-dire des gars de classe mondiale, tu es censé nous produire plus que ce qu'on a vu hier. Donc hier, il y a eu l'anomalie. Normalement, Cancelo devait être en train de se reposer. C'est-à-dire, c'est Cancelo qu'on devait solliciter dans des grands matchs. Et puis les matchs contre les 19e, tu as Baldé qui gère. Maintenant, hier, on avait Baldé sur le banc. Parce que Baldé n'est pas capable, n'est pas encore capable du minimum qu'on demande au Barça. Il ne peut pas nous sortir la performance que Cancelo a sorti hier. Surtout offensivement. Parce que Cancelo était capable de nous pondre un match comme ça parce qu'il n'y avait pas un vrai adversaire en face de lui. Maintenant, s'il se retrouve contre des vrais adversaires, est-ce qu'il sera capable de bien défendre et de bien attaquer? C'est-à-dire, la performance XXL qu'on a vue hier offensivement, est-ce qu'il sera capable de nous sortir la même performance XXL défensivement et offensivement? That's the question, les gars. Donc, hier, moi, je n'étais pas impressionné, les gars. J'ai juste vu un gars qui a fait un bon match. C'est les performances comme ça qui doivent nous sortir chaque match. C'est-à-dire, on doit manger ça, on le mérite en tant que supporter du Barça. C'est-à-dire, quand on parle du Barça, le football, quand on te parle des légendes qu'on a eues à ces postes-là, Jordi Alba et Dani Alves, les gars, on ne peut pas avoir moins. Donc, hier, Cancelo a exposé le problème et j'espère que le message est passé chez Laporta parce que je crois qu'il va être encore réélu président.
Et donc, j'espère que hier, il a vu les bienfaits d'avoir des latéraux de classe mondiale. C'est-à-dire, normalement, la situation d'hier devait interpeller Deco pour qu'il puisse savoir que lors du mercato d'été, on doit aussi chercher des latéraux de classe mondiale. C'est-à-dire, si on est sérieux, disant qu'on veut compétir en Europe, disant qu'on veut remporter la Champions League, il nous faut des latéraux de classe mondiale parce que actuellement au Barça, on n'a pas. Cancelo, on n'est pas sûr qu'il va nous sortir des performances comme ça, surtout dans des gros matchs. Parce que nous sommes en train d'entrer dans les phases éliminatoires de la Champions League. C'est dans des matchs comme ça qu'on attend des grosses performances, qu'on attend des gars expérimentés comme Cancelo pour nous sortir des performances qui vont nous permettre de passer aux prochaines étapes de la compétition. Hier, le couloir gauche était animé, était vivant. C'est de là que le danger principal venait. Mais les amis, dans le couloir droit, Yamal était là pour dribbler, pour augmenter ses stats de dribbleur. Mais les amis, on a besoin que dans un match, que les deux côtés apportent du danger. C'est ce qu'on recherche actuellement au Barça. La vérité, c'est que actuellement au Barça, on n'a pas de latéraux de classe mondiale. Et moi, quand je vois la communauté se mettre dans une hype comme ça, les gars, je dis là, il y a un problème, il y a un vrai problème, les gars. Mais j'espère au moins que Deco a pris des notes. Maintenant, j'espère aussi que cette performance-là va permettre à un Baldé de comprendre ce qu'on lui demande à chaque match. Parce que comme je vous ai dit, c'est les performances que Baldé doit avoir dans des petits matchs comme ça. Il est capable de bien défendre, mais offensivement, il n'apporte pas de danger. Et je comprends pourquoi on est dans cette hype. Mais ça ne surprend pas puisqu'on l'avait vu en 2023 quand Cancelo était là. Et je ne serais même pas surpris qu'en fin de saison, on va vouloir le garder quand il va faire 2-3 bonnes performances. Je ne serais pas surpris d'entendre Laporte à demain dire « Ouais, on a des gars de qualité, on a ci, on a ça, on a vraiment pas besoin, il nous faut juste... » Il faut franchement renforcer cette équipe, les gars. Que ça soit défensivement, que ça soit offensivement. Donc, les gars, hier, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une anomalie. Normalement, Cancelo devait être sur le banc et Baldé titulaire en train de nous pondre cette performance-là, les gars. Donc, du coup, moi, je ne suis pas impressionné parce que quand on voit aussi le contexte, Baldé, récemment, a été critiqué, ses performances ont été critiquées. Et on a un Cancelo que depuis qu'il est arrivé, il manque du temps de jeu. Donc, il avait besoin de se prouver chez Hansi-Flick, montrer que Hansi-Flick peut compter sur lui. Et Hansi-Flick l'avait dit hier après le match qu'il a besoin de voir plus chez Cancelo lors des entraînements. Donc, s'il peut garder au moins ce niveau, c'est-à-dire si ça peut être ça sa base, on peut espérer qu'il y ait du progrès et que ça permette aussi à un Baldé de travailler et de progresser, les gars. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Mais les amis, comme je le disais, pour moi, c'était une anomalie hier. La performance de Cancelo hier était une performance de base quand tu joues au Barça. C'est-à-dire pour un Barça qui a des aspirations pour remporter la Champions League, il nous faut avoir des performances comme ça à chaque match. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Ici, on dit des vérités qui fâchent. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.